Bonjour! Welcome back for a new video. I'm back, bitches. Non mais où est mon bombe à lèvres là? Non ça va pas du tout. J'ai les lèvres toutes sèches. Mais here it is. Désolé, J'espère que vous allez tous bien et que vous allez tous bien. Et il fait pas très beau en ce moment, je sais. C'est un peu déprimant, mais bon. On est là, on va ramener la bonne humeur. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'allais faire une vidéo un peu mise au point, bla 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 bla. Donc voilà, cette vidéo est là, enfin. Donc je vais vous raconter un peu ce que va devenir ma chaîne YouTube, ce que je vais proposer et tout ce qui va y arriver et tout ce que... pourquoi j'étais absent aussi sur YouTube aussi longtemps. Je vais tout vous dire sur cette vidéo, donc restez avec moi. Alors, par où commencer? Tout d'abord, vous avoue que mes études et mon travail, parce que je travaille en même temps, m'ont pris beaucoup de temps et d'énergie. Je travaillais des fois 24 heures, moi j'ai un contrat de 24 heures. Et je travaillais des fois 30 heures par semaine, je travaillais le dimanche, tout le week-end. Plus les cours, allez 20 heures, 24 heures aussi de cours. Donc je vous avoue que j'avais un rythme très, comment dire, élevé. Un rythme, voilà quoi, j'étais un peu dans le speed. C'était des journées de 7h, 21h à la maison, 22h couché, j'étais tellement KO. Mais voilà, j'ai fini les cours là, en mai. Ouais, en mai. J'ai fini mes derniers partiels en mai. Je suis en L3, donc voilà, c'est fini la licence, c'est fini les 3 ans. Et il fallait que je finance, en fait, j'ai pris ce travail parce que je devais financer en fait mon voyage de fin d'année. Parce que tous les ans, je dois partir à l'étranger dans une université. Donc là, cette année, je vais au Canada, à l'université de Laval au Canada. Donc je suis super content. J'aurai des cours de marketing et d'économie internationale. Donc je suis super excité, mais bon, ce voyage a un coût. Donc du coup j'ai pu en fait, grâce à ce travail à temps partiel, économiser et financer ce voyage. Donc franchement, si j'aurais pas travaillé, j'aurais été un peu dans le caca pour financer ce voyage. Donc je suis vraiment content d'avoir tout financé par mes propres moyens. Juste après mes partiels, j'ai filmé cette vidéo du Met Gala parce que je trouvais ça super important. Vous savez que ma chaîne, c'est tout ce qui est mode, lifestyle, vlog, que je vais continuer. Donc du coup voilà, j'ai voulu vraiment faire cette vidéo sur le Met Gala parce que je trouvais ça quand même important. Comme ma chaîne est assez centrée sur la mode, le fashion, etc. Et donc du coup j'ai fait cette vidéo. Et donc du coup après je devais postuler pour mes masters. Je vous avoue que j'étais un peu stressée. C'est très long de constituer les dossiers, d'envoyer les paperasses et tout. Donc on va dire pendant mai, je me suis focalisé sur mes dossiers. Et surtout aussi, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Donc du coup, ça va, c'était pas super dur. Parce que j'ai eu de la chance d'avoir une opération qui s'est bien déroulée. Et j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu des grosses joues et tout. Mais je vous avoue que niveau master, me dire dans ma tête qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Je voulais vraiment que tout soit terminé avant vraiment de me mettre à fond sur YouTube. Donc voilà, donc du coup j'ai terminé mes dossiers, j'ai été accepté par des écoles. Je suis en train de faire mes choix et donc du coup je suis super content. Et là je tourne cette vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais je vous avoue que j'avais vraiment une boule au ventre. J'étais vraiment stressée d'avoir en fait de trouver mon master quoi, et d'être accepté aussi parce que c'est assez sélectif ce que je veux faire.
Donc voilà, mais voilà, au final, tout se passe bien. Et aussi également, je voulais pas sortir des vidéos juste pour sortir des vidéos. Je trouve que franchement, je pourrais sortir des vidéos comme ça, comme tout le monde, faire des challenges, comme des challenges que tout le monde fait et tout. Mais je veux vraiment vous apporter quelque chose de qualité et quelque chose qui me porte à cœur. J'ai envie en fait, d'échanger avec vous, j'ai envie de partager ce que j'aime, j'ai envie de partager avec vous ce que je vis, j'ai envie de vous faire voyager, j'ai envie de vous tout simplement de partager mes astuces, mes idées mode. Et je veux pas faire juste des vidéos à l'arrache, juste pour faire des vidéos, parce que ça a aucun intérêt. Je trouve que ça a aucun intérêt de sortir des vidéos juste pour faire des vidéos. Et voilà quoi. Donc je voulais vraiment remercier tous les gens qui sont restés et qui me soutiennent. J'ai eu beaucoup de messages pour la vidéo du Met Gala. Ça m'a vraiment touché. J'ai peut-être pas 10 000 ou 1 million d'abonnés, mais au moins mes abonnés sont fidèles. Et je vous remercie vraiment. J'espère que vous regarderez mes vidéos qui vont venir. Parce qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont venir là. J'ai une surprise à vous dévoiler. Et de dire mes vidéos futures, qu'est-ce que ça va être. Et je suis super content. En tout cas, je remercie infiniment tous de me support, de m'encourager dans ce que je fais. Et voilà, je veux juste vous apporter de la bonne humeur, partager des astuces, partager ce que j'aime avec vous. Donc voilà, moi franchement, le nombre de vues, le nombre de likes, ça n'a pas d'importance. Je m'en fous, sincèrement, je m'en fous. Tant que je suis content du contenu de ce que je fais, je continuerai à faire ce que je fais tant que je suis fier de ce que je publie. Et je ne publierai jamais des choses par force ou bien par dépit. À la base, je suis un petit influenceur sur Instagram, on va dire, j'ai dans les 2000 abonnés, un truc comme ça. Et des fois j'ai des marques qui m'envoient des mails pour des collaborations et j'essaie vraiment de choisir des trucs, des collaborations qui me portent à cœur et des collaborations que j'aime et pas juste faire des collaborations pour faire des collaborations et gagner de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font des collaborations juste pour gagner de l'argent et ça se voit franchement, voir sur Snap et sur Insta, tous les 2 minutes des collaborations à un moment, voilà quoi, flemme. Et j'ai pas envie en fait d'être obligé de sortir des vidéos à cause de tous les scandales ou de tous les tendances du moment. J'ai vraiment envie de faire les choses bien. Je sais qu'il y a des youtubeurs que je connais que je connaissais parce que du coup ce ne sont plus trop amis. Bref, je vais dire aucun nom. Mais je connais beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos juste pour faire des vidéos et juste pour faire du buzz, raconter des story time fausses, se raconter clairement une vie. Après être forcé par leur agence de supprimer des vidéos parce que ils font pas assez de vues. Moi je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça il n'y a plus le plaisir de créer, il n'y a plus le plaisir de partager. Et moi, je veux pas du tout être comme ça. Donc, je préfère avoir mes 150, mes 200 abonnés que d'avoir une agence et d'avoir au moins 100 000 abonnés et d'être forcé par mon agence de supprimer des vidéos parce qu'elle ne fait pas assez de vues. Voilà, je ne dirai pas les noms, mais voilà, je connais des gens qui font ça. Et voilà, j'ai pas envie de faire des story time en mode avec le gros titre scandale. Je sais pas moi, j'ai couché avec mon prof ou je sais pas, des trucs vraiment sortis de nulle part, voilà. Je vais pas m'inventer une vie, ma vie est assez banale j'ai envie de dire et j'ai pas envie de faire de story time inventé en tout cas. Je sais pas trop quoi dire en story time donc après bon il y a des trucs qui se passent dans ma vie mais voilà j'ai pas envie de faire des story time inventés, m'inventer une vie juste pour faire le buzz et faire des vues, donc voilà, tout simplement. Les réseaux sociaux ont vraiment une grosse influence sur notre génération, sur la génération
futur, ils ont vraiment une grosse place et ça devient un peu l'usine, ça devient un peu qui est le meilleur, qui aura le plus de vues, qui aura le plus de likes. Et je vous avoue que moi je m'en fous, sincèrement. Je veux du contenu de qualité. Si vous aimez ce que je fais, bah restez avec moi, voilà. J'essaye d'être 100% moi, j'essaye pas de jouer un jeu, je n'essaye pas de jouer un rôle. Un minimum d'honnêteté, d'être toi-même en fait. T'as pas besoin de jouer un jeu pour que les gens t'acceptent. Et voilà, bref, je vais pas parler plus de ça. Je voulais juste vous dire ça. Je vous avoue, là, je tourne la vidéo en parlant. J'ai rien de noté, je vous parle à nu. Et voilà, je sais que bah, sur Instagram, des fois, on est là, on se dit, bah, on voit tout ce que les gens ont et qu'on aimerait avoir, tu vois, par exemple les trucs de luxe, Gucci, patati, patata, les Balenciaga, les nouvelles McQueen. Ok, tu peux t'acheter de temps en temps des trucs de luxe, ok, mais t'acheter tout le temps des trucs de luxe et le montrer, bah je sais pas, moi je suis pas quelqu'un comme ça, personnellement. Après, si t'as l'argent, t'as envie de le montrer, montre-le. Personnellement, moi je trouve ça un peu, je sais pas, je sais pas, je trouve que c'est pas vraiment la vraie vie. Instagram en fait, Instagram ou YouTube ou les réseaux sociaux en général, c'est en fait on montre pas la vraie vie en fait, c'est pas ça la vraie vie. Tu vas pas t'acheter tous les jours des sacs Louis Vuitton ou des sacs Chanel en fait. On montre en fait ce que nous on veut montrer. Ça veut dire que on va pas te montrer les aspects négatifs, on va te montrer que ce qu'on essaye d'être en fait, l'image un peu perfectionniste, mais on essaye de montrer la personne qu'on veut devenir, ou je sais pas, je trouve ça un peu trop fake à mon goût. Donc voilà, j'ai pas envie d'être forcé à faire des vidéos ou poster des photos juste pour avoir la meilleure photo ou la meilleure vidéo. Donc non, c'est pas moi, donc sorry. Parce que même sur YouTube, à un moment, ouais, tu fais un haul. Oui, je vais faire un haul. Et là, on voit dans ton haul, excuse-moi. Bon, alors, je me suis acheté un t-shirt Gucci, un t-shirt Saint-Laurent. Alors, les nouvelles Balenciaga. Ah là là, je veux dire, bon, c'est un peu unaffordable. Genre, personnellement, moi, je veux pas m'acheter tout ça. Bon, c'est cool de regarder et tout. Mais je veux dire, je sais pas, moi, personnellement, tu peux t'acheter des choses de marque de temps en temps. Moi, je vous avoue que niveau chaussures, je m'achète pas beaucoup de chaussures, mais quand j'achète des chaussures, c'est direct de la marque. Et ça dure 1 an, 2 ans. Mais voilà quoi, je veux dire, je m'habille chez Zara, chez Uniqlo, je sais pas, chez Bershka, chez voilà quoi. Et je vais pas juste acheter des vêtements juste pour la marque en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des vêtements juste pour la marque et je trouve ça un peu dommage. Oui, de faire ça parce qu'au final, t'achètes ton t-shirt Gucci à, je sais pas, 300-400 euros, mais tu peux pas le mettre à la machine. Quand tu le mets à la machine, il rétrécit. Je trouve ça un petit peu ridicule. Donc, je préfère mon t-shirt H&M à 7 euros ou mon t-shirt Uniqlo à 10 euros qui va pas se rétrécir et dans laquelle je pourrais le mettre plus souvent. Donc, voilà mon coup de gueule au niveau réseaux sociaux parce que je vous avoue, au niveau réseaux sociaux, j'ai fait une pause aussi durant mon absence et ça m'a fait vraiment du bien parce que je voyais tout ce que les gens avaient, ce que moi j'avais pas et je me disais mais moi aussi j'aimerais être comme eux en fait, j'aimerais avoir ça, j'aimerais pouvoir m'offrir toutes ces choses qui s'offrent en fait. Mais en fait c'est pas ça la vraie vie, en fait c'est vraiment pas ça la vraie vie. On va dire Instagram c'est un peu une bulle, c'est un peu genre une bulle illusoire dans laquelle tout le monde va montrer le meilleur côté de lui. Voilà, les gens vont montrer le meilleur côté de lui et les meilleures choses qu'ils ont. Mais en vrai, voilà quoi, ça se trouve ils sont pas heureux, c'est juste des photos. Ils ont peut-être 10 000 paires de Gucci, mais au final ils sont malheureux. Mais voilà, à un moment, je me sentais un petit peu mal, j'étais là en mode bah j'aimerais bien m'offrir tout ça, mais au final... il faut te dire que c'est pas la réalité, les gens vont pas s'offrir des trucs, bon à part les millionnaires ou patati patata, mais ils vont pas s'offrir tous les jours des trucs de marque et tout, on va juste te montrer ce que eux veulent te montrer et ce qu'ils veulent refléter sur Instagram, donc cette idée perfectionniste et tout, mais la vraie vie c'est pas ça. On est fait d'imperfections et c'est ces imperfections qui te créent cette perfection en toi. Moi je trouve ça, ah c'était beau. Donc voilà mon coup de gueule pour les réseaux sociaux.
Bref, maintenant je vais parler de ce que ma chaîne va devenir. Donc ma chaîne sera toujours de la mode, des vlogs, du lifestyle. Et là, comme je vous ai dit, je vais partir étudier un mois au Canada, dans une université canadienne. Donc j'ai super hâte. J'ai super hâte de vous ramener avec moi au Canada. Bitch, il n'y a pas que ça. Là, je pars dans quelques semaines et je me suis dit oui, tu vas au Canada, c'est cool, mais vas-y, j'ai trop envie d'aller aux États-Unis, à New York, parce que c'est à côté. Donc, je vais vous ramener avec moi à New York pour la Gay Pride mondiale, parce que c'est les 50 ans de la Pride, il faut pas l'oublier. Et je suis super content d'aller à New York pour les 50 ans de la Pride. Je vais rester une semaine et je vais grave vlogger ça. Je vais vous amener avec moi. Super content d'aller à New York pour la Pride pour les 50 ans. Parce que voilà quoi, faut se dire que tous les jours pour la communauté LGBTQ, c'est pas tous les jours facile. Et il faut se battre. Il faut se battre pour ses droits, pour être égaux. Et on est loin de l'égalité encore. Moi, je comprends pas les gens qui disent pourquoi eux ils ont une gay pride et pourquoi nous on n'a pas une hetero pride, parce que tout simplement nous sommes pas égaux. Tout simplement, il y a une histoire banale d'un influenceur qui s'appelle Romain Costa que j'adore, aller à la Pride de Disneyland Paris. En fait, il était dans un ascenseur avec une amie à lui et il y avait une famille qui prenait l'ascenseur aussi, mais qui n'est pas rentré dans l'ascenseur alors qu'il y avait de la place, juste parce qu'ils allaient à la Gay Pride et parce qu'ils étaient habillés en mode Pride, arc-en-ciel et tout. Je veux dire, à un moment, on est en 2019, je sais pas, à un moment, voilà. À un moment, quand les gens auront pas peur de ça, auront pas peur de la diversité, peut-être il y aura plus de Gay Pride, mais pour l'instant on est très loin de ça. Et donc je suis super content d'aller à New York pour les 50 ans de la Gay Pride. Donc du coup voilà, alors New York, après New York je reste une semaine à New York. Après je vais à Toronto, parce que je me dis bon, faut que je passe quand même à Toronto pour voir. Je reste 5 jours à Toronto et après je vais à Québec où se trouve mon université à côté de Montréal. Je reste un mois. Après, je vais retourner en France quelques jours et je repars ensuite au Laos, dans mon pays. Et ça va être la première fois que je vais aller au Laos, donc je suis super excité et super content d'y aller. Et voilà, et je vais faire Laos, Vietnam, Thaïlande. Ça va être des vacances en famille. Et j'ai super hâte parce que ça fait depuis super longtemps que je suis pas allé en fait en vacances en famille. Moi, je suis quelqu'un de super famille. Et donc j'ai super hâte. Il y a beaucoup de super dans cette vidéo. Et voilà, donc ça va être vlog à fond. Je vais vraiment vous montrer le paysage laotien et toutes les traditions laotiennes. Et en même temps vous montrer l'Asie du Sud. J'ai envie de vous faire voyager. Là franchement on va voyager cette année. J'ai super hâte. Je sais pas quoi dire, franchement je suis super content. Et tout ça a été possible parce que j'ai travaillé fort et dur pour avoir ce que j'ai. Et aujourd'hui j'ai la chance de voyager et de découvrir plein de choses. Et voilà, donc il faut être ambitieux dans la vie. Il faut jamais baisser les bras. Je vous avoue que moi, à des moments c'était très dur entre le travail et le boulot. Les cours et le boulot. Mais j'ai persisté, je me suis battu et là aujourd'hui je suis content de pouvoir voyager et de vous faire partager tout ça avec moi. Et voilà, franchement, merci à tous et à toutes de me suivre sur les réseaux sociaux et de me suivre sur ma chaîne. Je suis vraiment content. Je veux vraiment véhiculer un message positif. On s'en fout des différences. Les différences, ça fait la richesse du monde. Je suis content de pouvoir partager avec vous et merci infiniment. Je vous kiffe fort. Ça va être tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai beaucoup blablaté. Voilà, donc si vous êtes nouveau, salut! Et si vous êtes ancien, hi back!
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Et aussi une petite surprise pour vous. Je vais mettre les 2 vlogs d'Espagne que j'avais pas mis là, je les ai démontés et tout. Ça prend un peu de temps, mais je les ai démontés, donc je vais les mettre les 2 d'un coup. Donc vous pourrez regarder la suite de mes voyages en Espagne. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe, merci infiniment pour tout. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.